Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo. Donc ici je me suis assis à une partie de cash game no limit à 0,10-0,20, donc en basse limite, avec une cave maximale de $20 qui me permettra d'avoir une marge de manœuvre suffisante. Et je conseille d'ailleurs, quand vous essayez dans une table de cash, de prendre la cave maximale autorisée. Alors aussi également, évitez de prendre la blinde automatique d'entrée pour deux raisons. D'abord, ça évite de payer deux fois de big blind par tour, et ensuite le premier tour nous permet d'observer les adversaires, de voir un petit peu comme ils jouent, même si à ces basses limites, le jeu n'est pas en général d'un niveau très élevé. Donc là voilà maintenant notre proposition de gros blender, bon, avec une main 5 de pique qui est vraiment marginale, en plus c'est relancé deux fois, donc on va pas insister et on va se coucher, on va pas défendre notre big blind. Voilà, nous prévoyons une paire de 2, mais de toute façon il ne faut jamais regretter ses choix quand on couche les mains, même si on trouve un flop qui nous aurait été très favorable. Hein. On ne peut pas jouer toutes les mains, bien évidemment. Il faut être très sélectif dans le choix de ses mains de départ. Là, en plus, c'est évident un as, voire même un 9, parce que c'est relancé à tapis. L'adversaire réfléchit. Oui, effectivement, joueur au bouton avec un 9. Bon, c'est un choix. Je crois aussi qu'on relance avec 9-8 dépareillé. Un peu bizarre, mais bon. À ce niveau de jeu, à petite limite, les joueurs n'ont pas un niveau très élevé. Alors là, nous sommes en position de petite blinde avec roi 8 à trèfle, la sortie, donc on va défendre notre blinde. Hein. C'est un bon jeu. Par contre là c'est relancer suivi, on est pris un sandwich, il vaut mieux se coucher. Hein. Bon voilà, on aurait trouvé un tirage à quinte ventrale et un tirage à couleur, mais bon. Alors maintenant nous allons être en position de bouton et nous allons voir une poubelle, 4-2, bon. C'est difficilement pire, donc là on va se coucher de suite. En plus relance derrière. On va tendre des mains un peu plus jouables. Alors là, un flop comme ça, c'est un flop très dangereux, y compris pour les relanceurs, parce qu'il y a tirage à quinte. S'il a une dame, c'est très bien joué de miser le pot, comme ça il essaye de chasser les tirages pour se curer un 10 ou un roi en leur cassant la cote. Et voilà, c'est très bien, il remporte le pot. Donc s'il a une dame, c'était très bien joué de sa part. Alors maintenant, nous allons être en position de cut-off. Et nous touchons une belle main, As-Valet, qui est une main difficile à jouer parce que c'est une main d'attaque de toute façon. Mais là nous sommes en position, donc on va la relancer hein, pour essayer de chasser les petites mains. On va mettre $1. Voilà, donc on fait coucher déjà le bouton, ce qui nous donne la meilleure position. On fait coucher les blenders, l'autre limper. Et il y en a un qui hésite à nous suivre. Et on est suivi. Donc un pot à $2,50. Bon, le flop, on a la deuxième paire avec Icar Max. Donc même si on n'a pas de roi, voilà, si le joueur check ce qu'il fait, on va faire un semi-bluff et du montant du pot. Je pense pas, il n'a pas de roi.
Et si l'intérieur couleur, on lui brise sa cote en faisant cette mise à hauteur du pot. Donc voilà, et on rapporte donc un semi-bluff qui a bien marché. Et on rapporte un pot qui nous fait remonter au-dessus de notre cave initiale. 9-2, bon, ça c'est une main que l'on va jeter. Bon, j'ai avancé un petit peu dans la vidéo parce que je n'ai vu que des poubelles comme ça. Faut pas faire des vidéos trop longues, hein. Voilà, nous allons nous retrouver en position à nouveau de grosse blende. Ah, et là, la main reine, une paire d'as en position de big blind en plus. Donc, position parfaite. Ce serait idéal qu'il y ait une relance. Qu'on puisse se relancer, non, un limper. Un deuxième limper. La petite blende est complète. Bon, là on va relancer parce que il faudrait pas laisser des cartes faibles qui puissent arranger le jeu d'adversaire avec des jeux tout à fait moyens. Donc le premier limper s'est couché, j'ai mis $1, c'est correct. Ah, je suis suivi, voilà. Donc on isole un joueur et en tête à tête, là c'est jouable. Vous voyez, un flop si le petit blender avait eu un 8 par exemple, ça aurait été très dangereux. Et voilà comment arrivent les bad beats, comment on se fait claquer les as. Bon, là on a un board avec deux paires roi 8. Je pense pas qu'il est droit, il aurait attaqué. Voilà, bon, il y a un tirage couleur, mais on va mettre la moitié du pot. Si on est relancé, on se couchera, mais je pense pas qu'il est. Voilà, il se couche. Donc on rapporte notre pot avec notre paire d'as. Mais bon, les as ne sont pas toujours gagnants, donc je déconseille formellement de faire un sloppé avec les as. À moins de circonstances particulières. Bon, là, de petites blindes, 10-4 à pique. On peut défendre, moi, parce que ils sont assortis, donc on va compléter. En plus, le pot le joueur, 80 centimes. Donc on va voir. Bon, par contre là, une relance à $1, hein, là ça devient injouable. Donc on va jeter. Alors, le bouton suit la relance. Bon, non, on aurait rien eu. Par un vague tirage à quinte ventrale. On s'est attaqué. Mais apparemment il y en a moins des deux qui a un roi ou une dame. Attaqué de nouveau, mais modestement. Deux paires de 7, ouais, c'est un peu bizarre comme d'attaquer c'est un flop comme ça avec et nous retrouvons alors en position de bouton cette fois. Alors on a décidément beaucoup de chance, encore une nouvelle paire d'as, donc ça arrive 2 fois en 3 coups, c'est très rare. On va en profiter de la même façon que tout à l'heure. Il faut essayer d'isoler un maximum de joueurs. Pour le moment, on n'a que des limpers. Donc on va faire une relance, au moins pour chasser les blenders. Voilà, on va mettre $1. Hein. Si une relance, il y a 5 joueurs, $1 c'est bien. Voilà, donc les blenders se couchent. Là, le premier limper suit. Et le deuxième se couche, donc situation idéale, en tête à tête pour jouer les as. Vous voyez, un flop encore dangereux avec tirage à quinte, roi valet 9. Donc on va de suite mettre la hauteur du pot pour éventuellement, s'il a une 10 ou une dame, éviter de lui laisser une carte gratuite. Ben, je mets $2. Je suis suivi, hein. Donc il doit effectivement avoir une dame ou une 10.
On va lui mettre 3 $. Suivi encore. Et là je pense qu'il n'a pas touché son tirage. On va mettre 5 $ pour essayer de rentabiliser. Il hésite. Il a peut-être un roi. Du coup, il me pense en bluff du fait que j'avais la position. Il me paye effectivement. Ah ben,